أما ورد بردري كارك قدرا شماليا لمر أما ورد بردري كارك أنا تري بركرت قدرا لبارا. L'association Les Palmiers est une association qui œuvre pour le développement socio-économique et culturel. C'est une association apolitique à but non lucratif. Elle est autorisée à fonctionner depuis octobre 2018, dont elle a réalisé pas mal d'activités. Parmi l'une de ces activités, elle a réalisé récemment une mission au lac du Nianga-Kébir. Au lac du Nianga-Kébir, l'association a réalisé une mission pour objectif de faire une enquête ainsi que de mettre une antenne ou une sous-coordination de l'association là-bas. Bien entendu, l'association est nationale. C'est une association qui peut œuvrer ou bien travailler sur et puis, elle a des ramifications partout, c'est-à-dire dans une localité, elle pourrait avoir une sous-coordination. Présentement, elle a pour seule sous-coordination celle du Nianga-Kébir qui est déjà installée avec 5 membres puis des conseillers récemment. Après l'installation de la sous-coordination, avec les membres de la sous-coordination, l'association a fait une descente sur le terrain pour regarder les visus, vérifier les problèmes que font face tous les secteurs indispensables du développement d'un pays. Premièrement, le secteur éducatif. Le secteur éducatif souffre énormément dans cette zone. Je m'appelle Youssou Abdallah. Je suis l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Nianga. Alors, dans notre inspection, nous avons vraiment beaucoup de difficultés, à savoir le manque des enseignants, ça c'est le souci crucial, et puis le manque de documents. C'est un CG. Normalement, il doit y avoir beaucoup d'enseignants. Mais compte tenu du manque d'enseignants, on est seulement 2. Moi, je m'occupe des matières littéraires. Il y a mon collègue qui s'occupe des matières scientifiques. Le CG a 3 niveaux. On est seulement 2, on travaille 2 fois dans la journée. Dans la matinée, on est avec 2 niveaux. Et dans l'après-midi, on travaille avec 1 niveau. Donc, dans la matinée, on a la 5e et la 4e. Et dans l'après-midi, on a la 6e. Et vous-même, comme vous avez constaté, on n'a pas de bâtiment, on travaille dans des conditions difficiles. C'est un ancien camp militaire. Oui, c'est un ancien camp militaire. En plus de cela, il manque des documents. Il n'y a pas de documents. Réellement, il manque des documents. Nous aussi, nous sommes des volontaires. C'est une association qui nous a dit. Ça, c'est les difficultés auxquelles on fait face. Les difficultés sont beaucoup, on ne peut pas tout éliminer. Évidemment, ça c'est vrai. Vous avez combien d'élèves? On a 18 élèves. Maintenant, il y a un élève qui a déserté, il nous reste 17 élèves. Sinon, on a commencé avec 17 élèves. Il y a un qui nous a rejoint quand on a déjà fini le premier semestre. D'accord. Mais ils sont très peu maintenant. Oui, ils sont très peu. Il y a 2 ou bien il y a 3 absents. D'accord. D'accord, là c'est bien. On va pas abuser. Sur le plan sanitaire, Nianga-Kébir a un district sanitaire. Ces districts sanitaires, normalement, a plusieurs centres de santé. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul centre de santé qui regorge ces districts sanitaires du département de Nianga-Kébir. Ces districts sanitaires aussi souffrent énormément, surtout sur le problème des personnels qualifiés, des médicaments, des équipements médicaux, et puis même sur le problème des trajets dont l'ambulance est en train de s'amortir. Moi, c'est le docteur Diam. Je suis le médecin chef du district de Nianga. De passage, c'est un jeune district. Sur le papier, même si ça date de longtemps, mais la pratique nous laisse croire que c'est un district qui est encore vide. Donc, selon les données administratives, c'est un district qui contient 6 centres de santé. C'est-à-dire le district de Gouro est encore sous notre responsabilité. Donc nous avions le centre de santé de Nianga-Kébir, le centre de santé de Nianga-Seker, le centre de santé de Wadidoum, il y a le centre de santé de
partie du district sanitaire. Des difficultés que des avantages. Parce que quand on est médecin, on est appelé à avoir un minimum de tableaux techniques. Pratiquement, le district lui-même, il est logé au sein du centre de santé. Il n'y a pas encore le district pour que le médecin fasse son travail de médecin. Donc là, c'est une grande difficulté. Donc c'est comme ça qu'on vient de temps en temps pour les supervisions. Je suis là actuellement au centre avec la RCS. C'est son centre. Mais s'il faut dire où est le district, il y a déjà une difficulté qui se pose. Il n'y a pas encore le district. Mais sur les papiers, ça existe. Donc nous sommes présentement là. Et le problème majeur qui se pose, c'est le problème de personnel. Donc tout un district, tous les centres de santé que je viens de citer là, ils n'ont pas de personnel qualifié. Je crois qu'à part la sage-femme, les autres ne sont que des filles de salle et des garçons de salle. Et les filles de salle et des garçons de salle, prendre en charge des humains, c'est un peu difficile. Puis sur les autres plans, il y a le plan socio-culturel, autrement dit la jeunesse et la culture. La jeunesse là-bas a énormément de problèmes. Pas de maison de jeunes, pas des activités de loisirs, et puis des équipements sportifs. Et on est toujours encore à l'état initial. Ils n'ont bénéficié d'aucune, c'est-à-dire équipement, que ce soit des l'ONAGES ou bien que ce soit, je ne sais pas, de tous les organismes sous tutelle de l'État qui sont en charge des problèmes des jeunes. Et puis, naturellement, ces problèmes vont engendrer l'oisiveté. S'il y a l'oisiveté, il y a l'immigration. Qui dit immigration dit problème de sécurité. Maintenant, cette zone fait face vraiment à un problème de sécurité qui est causé par l'orpaillage, qui est causé par cette immigration. Cette immigration est à la source n'est que l'oisiveté. Et puis, il y a les problèmes aussi de l'environnement. Notons que, bien rappelons que les lacs du Nyanga sont devenus patrimoine mondial de l'humanité depuis presque 6 ou 8 ans. Mais jusqu'à maintenant, l'état du lac est encore à crier. Et en plus, le lac est toujours menacé d'ensablement. Et puis le comité local de gestion n'arrive pas à fonctionner comme il se doit, faute de moyens. Et puis, voilà, la situation est alarmante d'un point de vue environnemental, surtout le lac est menacé. Et puis le problème de l'ONC, c'est-à-dire les vivres que l'État subventionne, n'arrive pas à arriver jusqu'à là-bas. Brièvement, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que l'État le fait dans d'autres localités ne parviennent pas là-bas. Donc, étant une association, une société civile, notre travail c'est de recenser, de faire ce genre d'études, ce genre d'émissions, ce genre d'enquêtes, afin d'évaluer la situation, de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, on a évalué la situation, on est allé sur le terrain, puis on a rencontré toutes les personnes qui sont les responsables immédiats de ces secteurs indispensables. On a rencontré le MCD, la RCS, responsable du centre de santé. On a rencontré aussi l'inspecteur de l'enseignement pédagogique, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire, M. Youssouf. Et puis on a rencontré aussi les autorités traditionnelles et puis l'autorité administrative. جمعية النخلة هي جمعية غير حكومية وغير سياسية. شعارنا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولنا لوائح داخلية، ومن المعروف لأي جمعية أو أي مؤسسة ليس لديها لوائح داخلية معرضة لعدم المصداقية وعدم الاستمرار. لهذا لوائحنا الداخلية هي التي تدير هذه الجمعية للمصداقية وللاستمرارية. وللجمعية أهداف عدة، أهداف اقتصادية، اجتماعية وثقافية وصحية، وتنمية الشباب والمرأة في المجتمع التشادي بصفة عامة. تتميز بأنها جمعية النخلة تتميز بأنها جمعية وطنية شاملة لكل أنحاء البلد، لا تختص بمنطقة معينة، بل إنها شاملة لكل أنحاء البلد بصفة عامة.
والفرع الرئيسي هو فرعنا في أنجمينا، المقر الرئيسي عفوا في أنجمينا، ولدينا فروع عدة ومنها فرع بوجنغا. وبناء على الفرع الذي موجود بوجنغا قمنا بزيارة لتلك المنطقة وقابلنا عدة شخصيات لتلك المنطقة، منهم عمدة البلدية الحاج أرجوجان، والممثل الشيخ من الشيوخ التقليديين ومنهم الشيخ أحمد موسى، ومدير المستشفى الدكتور جيان، والمشرفة والممرضة الأخت زهرة إبراهيم علي. تحدثنا في مجال الصحة مع الدكتور ديان وما تعانيه المنطقة من مشاكل صحية ونقص في الأدوية والأجهزة الصحية، ونظرا إلى بعد المنطقة وما تعانيه من هذه المشاكل. كذلك تطرقنا مع الشباب، تقابلنا مع الشباب وما يعانيه الشباب من مشاكل في تلك المنطقة، ولاحظنا من خلال زيارتنا أن الشباب يعانون بشدة في تلك المنطقة من ناحية الترفيه، لا يوجد لا بيت شباب ولا أي مجال للترفيه نهائيا. لذلك الشباب يضطرون إلى السفر إلى خارج البلاد، مثلا إلى ليبيا وإلى الأماكن الأخرى أو إلى هذه المشاكل. والمشاكل الدراسية التربوية، حتى المدارس ليست مهيئة تقريبا، منها معسكرات قديمة والبيوت غير مهيئة، والمدرسين تقريبا مدرسين أو 4 فقط في مجال الإعداد والثانوي، 4 مدرسين فقط. لهذا جرينا عدة مقابلات، ومن خلال هذا التقرير تلاحظون بعض المسؤولين وتكلموا عن تلك المشاكل، منهم يوسف عبد الله والدكتور جيان وعمدة البلدية والأخ محمد أيوم الذي قام بجهود جبارة، كذلك وكل عناصر الشباب. شكرا. أما ورد مردري كاروينا ديرا كومباتا لامر، أما ورد مردري كارك جديرا شماليا لامر، أما ورد مردري كارغانا ديري بركرتي قديرا لبارا لامر، أما وانت بريترانا ديرا كيترانا يسكلا برا وانتا كلا جلان علي أجاد نكار تندقا ودايا لامر، أما الدنيا غربور كلا ألف كيلو لبيا بيري ترتقا ونكار برا قرانا لامر، amangal kay diri ele bada chat ngana diri jikar mara raba lamar ama ilim ko bari diri education chat ngana diri